Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Vivarium et vous expliquer comment le jeu fonctionne. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Imaginez, vous êtes à la fin du 19e siècle, Sibérie, ce morne et plat pays plein de glace, et en dessous, un incroyable continent qui contient tout un tas de créatures jamais vues auparavant. C'est magique, vous en êtes certain, vous allez faire une expédition et vous allez rencontrer un maximum de ces créatures pour en parler au plus grand nombre. Alors, vous êtes évidemment mandaté par la Société des Explorateurs, ce qui est génial, donc vous ne devez pas vous inquiéter de grand chose, vous allez rencontrer ces créatures, vous allez faire des petites annotations dans vos carnets, des beaux croquis, et vous allez ramener ces infos et donc tenter de devenir l'explorateur le plus prestigieux. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, en termes de jeu, comment ça se passe ? C'est bien simple, vous avez un plateau de jeu qui est composé de 3 zones. Une zone avec les créatures que vous pouvez rencontrer, une zone avec les petits objets qui vont vous servir lors de vos expéditions, et enfin une dernière zone qui est composée des différents types d'objectifs, / contrats, que vous allez pouvoir collecter au long de la partie pour vous assurer d'avoir un maximum de points de victoire. En plus de ça, vous avez reçu au début de la partie un ensemble d'objectifs que vous allez choisir donc, et qui vont vous permettre d'orienter un petit peu votre stratégie vers un type de créature ou un autre. En sachant cela, à votre tour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner un de vos 2 dominos et l'associer avec un troisième qui est resté au centre de la table et qui est là pour le joueur actif. Et en faisant ça, vous allez pouvoir indiquer une coordonnée qui est faite à la fois d'une colonne et d'une ligne en disant « Au croisement de ces 2 informations, je vais aller chercher telle créature, tel objet ou tel contrat et l'amener dans ma collection. » Vous allez donc faire une fois cette action, puis le prochain joueur le fera aussi, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à votre tour, que vous le fassiez encore une fois. Et on va jouer comme ça plusieurs actions pour pouvoir faire une manche complète. Les manches sont intéressantes en soi parce que déjà c'est ce qui vous permet de rythmer un petit peu la partie, ça c'est clair, mais surtout parce que les manches ont un objectif qui est très important, c'est que à chaque fois on va changer d'objectif disant la mode du moment, ce qu'on veut c'est par exemple des créatures minérales, et les joueurs qui auront réussi à remplir ce critère vont gagner tout au long de la partie des petites gemmes. Ce sont des joyaux orange que vous pouvez dépenser pour influencer la valeur de vos coordonnées, mais également le joueur qui aura rempli le mieux cet objectif en fait va recevoir des points de victoire supplémentaires qu'il va garder jusqu'à la fin de la partie. L'objectif de la manche change à chaque manche, et donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de vous dire que vous allez vous orienter plutôt dans une direction ou dans une autre, mais en tout cas de tenter de gratter ces points de victoire là qui sont non négligeables. Comme je le disais, il n'y a pas que les créatures dans la vie, il y a également les objets d'expédition. Ces objets sont utiles pour plus d'un titre, ils ont des effets spéciaux qui sont assez particuliers, qui vont vous permettre d'être valorisés à travers de certains contrats, mais surtout de faire des actions qui ont un impact direct sur le jeu, comme par exemple retirer un ensemble de une ligne ou une colonne de monstres que vous n'aimez pas, ou ajouter un symbole supplémentaire dans une collection, une de vos familles. Parce que c'est un jeu qui va se baser sur la collection. En fait, nos créatures ont 2 critères. Un, leur couleur, c'est l'habitat dans lequel elles évoluent, c'est leur biotope, mais également le type de créature que vous rencontrez, donc plutôt des bêtes, plutôt des végétaux, plutôt des minéraux, parce que oui, il y a des créatures minérales et végétales, ou des dragons, encore mieux. Et ces informations-là donc se recoupent, se croisent et vous permettent d'être valorisés non seulement au travers de votre propre objectif personnel que vous aurez reçu en début de partie, mais également au travers des objectifs supplémentaires que vous aurez acquis tout au long de la partie. Au lieu de prendre une créature ou un objet, on pourrait tout à fait prendre un nouvel objectif qui sera connu de tous et qui serait une nouvelle manière de marquer des points de victoire pour peu qu'on le remplisse assez bien. Vivarium, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est vraiment des critères qui font que c'est un jeu accessible pour vraiment tous les types de publics. L'aspect à la fois de la collection et de l'utilisation des coordonnées est très intelligent. C'est vraiment hyper intéressant de savoir comment tirer son épingle du jeu en sachant qu'on a des contraintes grâce à ces objectifs, plutôt à cause d'eux. Et au-delà de ça, c'est aussi un jeu qui est superbement bien illustré par Satoshi Matsura. C'est un jeu qui a été créé par Frédéric Vuagna, édité par Studio H, et vraiment, si vous êtes passé à côté jusqu'à aujourd'hui, je vous conseille vraiment d'aller essayer une partie, parce que clairement c'est un jeu qui a un plaisir très immédiat, qui est facile à prendre en main, et qui pour moi devrait faire partie de toutes les bonnes ludothèques, parce qu'il est beau, parce qu'il est simple, parce que c'est une petite boîte, et en même temps il y a une petite profondeur stratégique qui est vraiment très agréable à jouer. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, c'était la présentation du jeu Vivarium. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous commentez, likez, partagez, vous abonnez. Et sinon, on va se faire des bisous et on va se dire à la semaine prochaine.